Bienvenue dans cette vidéo qui présente la suite de la vidéo précédente dans laquelle on a créé un petit formulaire qui contient deux zones de texte, à savoir donc le nom et le prénom et les deux boutons classiques envoyer et réinitialiser. Je vous rappelle quand même donc ce qu'on a fait comme création. Donc, je vais l'appeler formulaire 1. Okay. Ce qui est donné la chose suivante à l'aide du navigateur et d'une bout d'interprétation. Donc il y avait deux étiquettes, le nom, prénom, deux zones de texte et les deux boutons classiques envoyer et annuler. Alors l'objectif de cette vidéo c'est l'utilisation des tableaux pour aligner pour un affichage plus ou moins agréable. Donc à l'intérieur de mon formulaire je vais créer la balise table. Voilà. Alors la fermeture de la table c'est à la fin, CTRL X, je vais la mettre ici, juste avant la fermeture du formulaire. Et dans la première ligne, c'est une occasion pour vous rappeler quand même pour créer les éléments d'un tableau, c'est TR, pour dire que c'est un tableau, c'est une ligne. Alors au niveau de la première ligne, on va créer une cellule à l'aide de la balise TD. Voilà. Et dans TD, on mettra le label avec le contenu du label. Voilà. Alors que le input, on mettra aussi dans une cellule. Parfait. Comme ça. Alors dans ce cas, on n'a plus besoin de BR, du moment que on va fermer la ligne. TR, c'est fait. Et je vais créer une deuxième ligne. Non, c'est pas ça, c'est TR. C'est une ligne. La fin de la ligne, c'est ici. Et ici, je vais créer TD, fermeture TD. Copier pour gagner du temps. Ça, c'est le premier TD. Ça, c'est le deuxième TD. Et ça, c'est la fermeture de la première cellule. Je vais créer la dernière ligne. HR, on n'a plus besoin. C'est TR dans ce cas. C'est une ligne. Je ferme la ligne. Et ici, on va créer TD avec une seule cellule qui contient la fusion de deux. Je fais comme ça. Alors, la cellule, c'est on va fusionner col span, col 2. Parfait. C'est pas la peine. Voilà, vous remarquez qu'à l'aide d'un tableau, plus ou moins les contrôles, les zones de texte sont alignées. Okay. Alors, je profite aussi donc pour vous montrer donc un certain nombre de possibilités à l'aide du HTML5. On va créer un mot de passe. On a déjà prénom, je dois corriger prénom. Okay. Ici, on va créer un mot de passe. Mot de passe, excusez-moi. Mot de passe. Alors, le type, c'est alors, bien sûr, la saisie du mot de passe n'est pas visible. Lorsque je suis en train de taper des caractères ou bien des lettres, même des caractères spéciaux, aucun caractère ne s'affiche. Okay. Alors, une autre ligne, on mettrait date de naissance. Date de naissance. Alors, le type, c'est date. Naissance. Je crois qu'on n'en a plus besoin. Votre adresse mail. Alors le type c'est mail dans ce cas.
Alors, le contrôle mail permet donc de chercher le point, l'arrobase, le domaine et ce domaine. Votre site web, on est ici, donc ce sera URL. Votre site web. Il y a plein d'autres types qui ont été ajoutés. Je vais essayer de me limiter à un certain nombre. Je mettrai votre couleur préférée. Color. On va essayer d'interpréter à l'aide du navigateur. Voilà, regardez. Alors ça c'est une zone de texte, on va choisir ce qu'on veut comme zone de texte. Ok. Alors mot de passe, donc là ici on a dit que c'est par mesure de sécurité n'est pas visible. Alors ce qui est nouveau avec HTML5, on peut écrire la date comme on aura la possibilité de sélectionner une date. Alors, je prends le 10 mars par exemple. Alors l'adresse mail, supposons je vais essayer de commettre une erreur, je mettrai ali.ests.ma. Je vais essayer de valider donc votre URL. Je mettrai l'URL www.sts.c.ma et ma couleur préférée, je prends par exemple bleu. Okay. Regardez ce que je vais essayer de mettre en veille. Veuillez saisir l'URL, il manque le protocole ici. Si je fais par exemple HTTP, je vais essayer de valider. Ça passe. Mais l'adresse n'a pas validé l'adresse. Il faut valider l'adresse. Comment faire? Dans ce cas, je chauffe. Email, je crois. Il faut arrobas. Que le champ email ou la data permet de vérifier. Donc l'objectif de cette vidéo, de cette séquence, l'objectif de cette partie était de créer donc un formulaire simple qui contient donc des zones de texte, deux zones de texte, un mot de passe, un champ de type date. Vous aurez la possibilité de choisir ce que vous voulez comme date, même sélectionner le mois, etc. Alors ici c'est très important pour donc saisir des adresses avec arrobas qu'avec point. Ici l'URL et ici sont donc des contrôles qui n'étaient pas disponibles. Ainsi prend fin cette vidéo. Merci.